Les défilés syndicaux, les partisans de Nicolas Sarkozy rassemblés au Trocadéro, et puis la fête de Jeanne d'Arc organisée comme tous les 1er mai par le Front National. Une fête importante cette année puisque nous sommes à quelques jours du second tour et Marine Le Pen n'avait toujours pas donné son choix pour ce second tour. Louis Alliot, bonsoir, vous êtes le vice-président du Front National. C'est un non-choix finalement puisque Marine Le Pen rejette dos à dos François Hollande et Nicolas Sarkozy et dit qu'elle va voter blanc. D'ailleurs le vote blanc n'est pas reconnu officiellement. Écoutez, de toute façon, c'est la même politique depuis 30 ans. C'est la poursuite de l'Europe, de Bruxelles, de la mondialisation de l'économie sans régulation, qui a causé le chômage, la précarité, l'insécurité, l'immigration. Pourquoi voudriez-vous que nous choisissions entre l'un et l'autre? Nous considérons qu'ils ont été nocifs pour la France et pour la République. Et donc, nos électeurs se détermineront en fonction de leur conception de la politique, de leurs affinités et de ce qu'ils pensent de bon pour l'avenir. Il n'y a pas de consigne de vote en fait. Il n'y a pas de consigne de vote, ils sont libres de faire comme ils veulent. Simplement, Marine a indiqué qu'à titre personnel, elle voterait blanc. En 2007, je me souviens que Jean-Marie Le Pen avait appelé à l'abstention massive. Le vote blanc, quelle est la différence ? C'est la démarche d'aller voter, parce que c'est un devoir pour le citoyen de se déplacer dans l'isoloir. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un geste, je crois, républicain et démocratique. Alors, c'est vrai que le cortège du Front National était plus fourni que ces dernières années. Ça veut dire quoi pour vous ? Ça veut dire que le Front National et le Rassemblement Bleu Marine, qui préfigure les élections législatives, est quelque chose qui est en train de se constituer, de se fortifier, de grandir, et qui préfigure une force politique pour l'avenir, qui aura de rudes batailles pour défendre les intérêts de la France et des Français. L'objectif, c'est le mois de juin, législative ? Bien sûr, c'est de faire entrer des députés Bleu Marine à l'Assemblée nationale avec un mode de scrutin. Bleu Marine, mais pas Frontissard, vous dites. C'est-à-dire que nous avons organisé un rassemblement avec des candidatures qui ne sont pas du Front National, à l'image, par exemple, de celle de Gilbert Collard. Ce sont des indépendants, des souverainistes, anciens villiéristes, anciens chevènementistes, anciens pascoyens, qui viennent grossir les rangs de notre famille politique. Alors, en tout cas, le bon score de Marine Le Pen au premier tour continue de semer la zizanie au sein notamment de la droite, puisque le ministre de la Défense, Gérard Longuet, estime dans une interview qu'il y a une différence notable entre Marine Le Pen et son père, et estime désormais que Marine Le Pen, la présidente du Front National, je cite, pourra être un interlocuteur de l'UMP. Et puis, aussitôt, Rachida Dati, ancienne ministre, se dit choquée par les propos de Longuet, estime qu'on ne peut pas parler aujourd'hui à Marine Le Pen. Écoutez, je crois que monsieur Longuet, il fait une démarche un peu tardive, mais il reconnaît les choses. En revanche, on voit bien que l'UMP est très divisée, qu'elle marche sur deux jambes, qu'il y a des gens pour, qu'il y a des gens contre. C'est pareil sur l'Europe, c'est pareil sur l'immigration, c'est pareil sur la sécurité. Dans tous les domaines, l'UMP rassemble des contraires et finalement ne rassemble personne. Donc parlons de l'avenir, parlons de ce que nous ferons demain avec les électeurs, les cadres, les élus locaux des autres formations politiques, mais n'attendons rien qu'on pourrait dire, de pourparler avec des appareils qui ne mènent à rien et qui font, il faut bien le dire, un peu magouille dans cette République. Vous dites avec des cadres locaux, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des négociations avec des cadres locaux de l'UMP ? Non, pas aux législatives, voilà, mais il y a des élus locaux qui gèrent leur commune, dans le rural notamment, et qui en ont marre un peu de cette guerre entre la droite et la gauche, ce partage des places aussi entre la droite et la gauche, et qui se disent aujourd'hui, finalement, Marine Le Pen est une force d'avenir, et on ne voit pas pourquoi on ne discuterait pas avec elle. Donc pour vous, Gérard Longuet, finalement, les précurseurs ? Il est un peu tardif, il est ministre de la Défense, il est à 4 jours du deuxième tour, mais il dit une chose qui est réelle, c'est que nous sommes des Français comme les autres, pas des demi-Français ou des parias. Nous n'avons pas honte de ce que nous sommes, nous avons un projet, nous avons un leader, Marine Le Pen, et nous œuvrons pour la défense de notre peuple et de la France, c'est essentiel, et c'est aussi ça le but quand même de la démocratie. Est-ce qu'il y a une différence entre les militants UMP qui souhaiteraient peut-être des accords avec le Front National et les cadres de l'UMP, les dirigeants ? Oui, je crois qu'il y a une fracture entre l'élite, encore une fois, et le peuple des militants et des adhérents qui partagent notre vision des choses, qui subissent les mêmes misères de la société, qui voient des gens aisés, Madame Dati, Monsieur Copé, Madame Kosciusko-Morizet, voilà, ça c'est l'élite, c'est la cour qui se prononce contre ceci, qui donne des leçons de morale, mais est-ce qu'ils se sont regardés, ces gens-là ? Est-ce qu'ils regardent un peu ce qu'ils ont fait, ce qu'ils représentent ? C'est-à-dire tout ce que le peuple ne veut plus voir. Et finalement, c'est tant mieux si Mme Dati
à ce tel mépris pour justement des gens qui ont un peu de courage. Merci Louis Alliot. Nous recevons ce soir dans BFM Story donc les acteurs du 1er mai.